Nous lisons le Seigneur, Luc chapitre 19, verset 1. Jésus étant arrivé dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicain, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Je répète, il monta dans un ciment. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6, Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur. Il est allé loger chez un homme pécheur. Verset 8, mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici le Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ainsi, on peut s'asseoir. On prend le deuxième texte rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 9. Dans 1 Corinthiens chapitre 9. Chapitre 9, le verset 4. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix, courez de manière à les remporter. Je répète, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à les remporter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, on peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Bonsoir, bienvenue dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes très bénis depuis le jeudi, nous sommes en retraite. Le Seigneur est en train de nous faire tellement du bien. Et dans cette retraite, il est programmé qu'à ce que ce soit, aujourd'hui même pendant que nous parlons, ça soit une soirée où le Seigneur va essayer va permettre et nous fera grâce un peu d'expérimenter sa grâce et de comprendre en profondeur le message qu'il nous a donné pour cette retraite. Je serai ingrat si je ne remercie pas premièrement d'abord l'ange de cette église qui est notre Père dans la foi, par qui le Seigneur a fait grâce. Nous grandissons dans la foi, nous grandissons dans la parole de Dieu, par qui Dieu a permis à ce que nous recevons aussi beaucoup de connaissances et de sagesse afin de vous apporter la parole du Seigneur. Et je tiens aussi à remercier le comité de la jeunesse, commençant par son président, le frère Samuel, avec qui j'ai eu à parler et à communiquer cette vision. Et tous les bureaux, ils ont accepté à ce que ce programme ait lieu et que le Seigneur vous bénisse. Et je me dis quelque chose à la jeunesse, qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire dans cette église, et il y a un vent que le Seigneur est en train de souffler comme un nouveau départ. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans ce message que je vais donner, il y a quelques éléments que je vais parler et on va entrer en prière. Et il y a un service que le Seigneur a voulu aujourd'hui que nous fassions et que le Seigneur va restaurer et il va renouveler ce qui est étouffé dans la vie des jeunes. Le Seigneur, lorsqu'il m'a parlé de ce travail, il m'a simplement dit ceci, que lorsque tu feras ce travail, lorsque tu parleras aux jeunes, simplement ce que tu vas dire au peuple de Dieu et aux jeunes, qu'il est temps que tout le monde s'élève, il est temps que tout le monde mette au service ce que Dieu a mis à chacun de vous. Amen. Amen. Alors, bien dans le Seigneur, nous allons lire rapidement, nous allons lire dans notre texte de base, Luc chapitre 19, le verset 1 jusqu'au verset 10. Je vais aller tout doucement et en expliquant en détail, que veut dire aussi sycomore. La première chose que je vais retenir, le mot sycomore. Le mot sycomore, ça vient du mot hébreu. Ça vient du mot hébreu qui s'intitule ainsi chikma. Le mot sycomore vient du mot hébreu qui s'intitule ainsi chikma. Et en français, ce mot s'est traduit ainsi. Ça veut simplement dire
restauration. Voyez-vous, lorsqu'on parle de sycomore, ça veut simplement dire restauration. Parce que sycomore provient du mot hébreu qui veut dire chikma, et dans sa traduction française, ça veut simplement dire restauration ou réhabilitation. Voyez-vous, sycomore, c'était un arbre de grande envergure, atteignant facilement 20 mètres. Ça veut dire que c'est un arbre en Égypte qu'on appelait souvent le figuier d'Égypte. C'était un nom auparavant, les gens savaient que cet arbre, c'était simplement, les Égyptiens appelaient ça le figuier d'Égypte. C'était un arbre de très grande dimension, une très grande dimension, et qui avait sa mesure au moins, sa longueur était au moins de 20 mètres. Et lorsque tout le monde passait, lorsqu'ils voyaient sycomore, les gens disaient, bon, c'est un arbre, s'il y a des fruits à cueillir, on peut cueillir. Et tout le monde qui passait voyait ça quelque chose d'ordinaire. Et pour tous les passants qui étaient en Égypte, tous les passants qui étaient en Israël, à chaque fois qu'ils voyaient l'arbre sycomore, ils ne voyaient pas ça comme un moyen par lequel ils pouvaient expérimenter la grâce de Dieu, mais pour eux, ils voyaient ça comme tout arbre. Ça veut dire comme tu vois le manguier, comme tu vois les citronniers, comme tu vois l'avocatier, c'est comme ça que les hommes voyaient cet arbre des sycomores. Amen. Voilà pourquoi en Égypte, vous allez lire ça dans 1 Roi chapitre 10, verset 27, vous allez voir que cet arbre était connu dans les noms du figuier d'Égypte. Était connu selon les figuiers d'Égypte. C'était les noms que sycomore portait devant les Égyptiens. C'était une nomination de cet arbre de figuier d'Égypte. Et les gens pouvaient se dire que si j'ai envie de manger le fruit du figuier, facilement je peux rentrer le sycomore pour manger ce fruit. Mais voyez-vous, dans Luc chapitre 19, le verset 1, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ceci, que Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains. Au verset 3, mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de quoi? De la foule, car il était de petite taille. Alléluia. Alléluia. Alors retenez une chose, je vais donner la première vérité, vous devez retenir que dans ces passages, dans ces premiers textes, dans ces premiers versets, deuxième verset, vous devez retenir une chose, et que la valeur de la chose que tu poursuis va se révéler à la grandeur de la motivation que tu as devant cette chose. Je répète, la valeur de la chose que tu poursuis va se révéler à la quantité ou encore à la grandeur de la motivation que tu manifestes devant cette chose. Voyez-vous, le Seigneur Jésus avait un programme de traversée. Il était avec les disciples dans le chemin de son ministère. Il était en train de traverser plusieurs villes. Il était en train de traverser plusieurs entités. Mais ces jours-là, il avait dit qu'il était en train de traverser Jéricho. Et pendant qu'il traversait Jéricho, le Seigneur Jésus ne connaissait pas Zachée. Il ne connaissait pas Zachée et il ne connaissait pas où était sa maison. Mais le programme que le Seigneur avait à Jéricho, c'était de quoi? De traverser. Lui qui est le Seigneur des Seigneurs, lui qui était venu pour sauver les pécheurs, n'est-ce pas Zachée d'un pécheur? Mais lorsqu'il est arrivé à Jéricho, la première personne qu'il a ciblée, ce n'était pas Zachée. Lorsqu'il arrive à Jéricho, son programme, ce n'était pas de voir Zachée, mais son programme était seulement de traverser. Voyez-vous, en d'autres mots, ça veut dire que le Seigneur, partout où il passait, c'était une occasion pour tout le monde de vivre à la grandeur de Dieu. Et Dieu, Jésus dans son programme, il se disait que partout où je passe, toute personne qui sera sensible à ma présence peut facilement recevoir quoi? Le miracle. Vous allez voir, le Seigneur Jésus dans sa mission, il y a des personnes où le Seigneur a vécu comme ça et il a guéri. Il y a des personnes où d'eux-mêmes, lorsqu'ils ont su que Christ est là, par la révélation, ils ont eu à toucher parfois les bords de son vêtement pour être guéris. Voyez-vous, bien sûr, il était venu sur la terre pour faire des miracles, pour sauver, mais il n'a pas pu guérir tous les malades, il n'a pas pu guérir tous les cas difficiles. Il a fait une partie, et parmi les personnes qui ont bénéficié, il y a eu des personnes qui ont été souvent animées par la révélation. Et lorsque Christ arrive à Jéricho, les programmes qu'il avait planifiés, c'était de quoi? De traverser. Voyez-vous, mais qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il devait traverser, il avait dit ceci que voici un homme riche appelé Zachée,
chaque publicain cherchait à voir qui était Jésus. Frères et sœurs, voyez-vous, à un moment dans la vie chrétienne, à un moment dans ta marche avec Dieu, lorsque tu reconnais la grandeur de ton Dieu, facilement tu peux oublier ce que tu es devant lui. Je répète, lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, et lorsque tu sers le Seigneur, à un moment, lorsque tu reconnais sa grandeur, tu es prêt à oublier ce que tu es devant lui. Et ce que tu es aussi devant les hommes. Voyez-vous, ces publicains qui étaient riches, chefs de publicains, ces publicains qui étaient riches, qui récoltaient facilement l'argent dans la vie, chef des impôts, voyez-vous, chef des impôts, c'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Voyez-vous, lorsqu'il a seulement entendu, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci qu'il a désiré, il a cherché à voir qui était réellement cet homme Jésus. Et ma question est celle-ci. Pourquoi seulement lorsqu'il a entendu Jésus, il cherchait à le voir? N'est-ce pas Zachée, si je ne me trompe pas, Zachée a vécu, il a connu l'histoire de Moïse. N'est-ce pas Moïse aussi a traversé la mer Rouge? N'est-ce pas aussi Josué a eu aussi à traverser le Jourdain? N'est-ce pas aussi, il y a quelqu'un dans la Bible qu'on appelle aussi Élie, qui a fait descendre le feu de la terre? Pourquoi dans la Bible on ne parle pas des Zachée lorsqu'il a entendu tous ces prodiges-là de Élie, de Moïse? Il ne cherchait pas à les voir. Parce qu'il savait que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas pour tout le monde. Amen. 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 Voyez-vous, lorsqu'il a entendu parler de Moïse, il a compris une chose, que Moïse, pour traverser la mer Rouge, il avait besoin d'un bâton pour séparer la mer Rouge. Lorsqu'il a entendu parler de Josué, Josué avait besoin simplement de dire ses mots au Jourdain et de frapper les Jourdains pour que le Jourdain se sépare. Et lorsqu'il a entendu parler d'Élie, il se rappelle qu'Élie, un jour, on l'amène chez une femme qui avait perdu son fils. On lui dit que Élie, voici l'enfant est malade et presque mort. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a dit, donnez-moi une chambre avec cet enfant. Lorsqu'il est monté dans la chambre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étalé l'enfant sur les lits, il a posé sa bouche sur la bouche de l'enfant, il a posé sa main sur la main de l'enfant, il a posé toute sa poitrine sur la main de l'enfant, il a commencé à faire l'acrobatie pour que l'enfant retrouve la vie. Oui, c'est vrai, l'enfant avait retrouvé la vie. Et lorsque Zachée a essayé de comparer Élie à Moïse, il a commencé de comparer Élie à Josué, il a compris qu'il n'y a personne qui a eu à faire des choses, c'est comme Jésus a fait en Israël. Voyez-vous, lorsque Jésus devait voir le cas de Lazare, il ne devait pas agir comme Élie. Élie avait besoin de faire des acrobaties, mais Jésus-Christ avait seulement besoin de parler seulement à la tombe, et la tombe pouvait obéir. Amen. Et au regard de tout ça, Zachée avait compris que cet homme que j'ai entendu parler n'est pas comparable d'Abraham, n'est pas comparable d'Élie, n'est pas comparable de Josué. Cet homme que j'ai entendu parler, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'agit pas comme tout le monde. Il a une méthode que les hommes ne peuvent jamais copier. Il y a une méthode que les hommes ne peuvent jamais imiter. Et voyez-vous, je vous dis ceci, que l'opposé de Dieu, ce n'est pas le diable. Je répète, l'opposé de Dieu, ce n'est pas le diable. Je me fais comprendre. Qu'est-ce qu'on dit opposé? Opposé, ça veut dire quoi? C'est des choses, on le soulève comme ça, des choses qui se désirent dans la même grandeur et dans la même nature. Lorsqu'on dit que celui-ci est mon opposé, ça veut dire que Dieu a la même nature que lui. Mais Jésus-Christ, Dieu, n'a pas la même nature que le diable pour être opposé à lui. Amen. 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 Le diable est l'ennemi de Dieu, mais il n'est pas l'opposé de Dieu. Pour être opposé de Dieu, il faut être aussi un créateur et non une créative. Amen. C'est possible, lorsque tu es là, que tu es un opposé parce que ils sont comparables à la nature. Mais ce n'est pas possible que Dieu ait un opposé parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu créateur. Il n'a pas un autre créateur qui peut s'opposer à lui. Amen. 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 Écoutez, frères et sœurs. Et lorsqu'il a entendu toutes ces nouvelles de Jésus, il devait faire quelque chose. Zachée, à ce moment-là, il avait un désir. Il avait tout le temps ses désirs. Il cherchait à voir Jésus. C'est un désir qui a tellement traîné dans son cœur. Mais lorsque Christ traversait la vie au Zachée, Zachée a changé son désir en action. Zachée a transformé son désir en action. Frères et sœurs, le premier secret pour vivre le
obstacle dans la vie chrétienne, c'est savoir faire de ta vision une action et non une vision. Amen. Je répète, l'une des choses qui va faciliter ta marche avec Dieu, l'une des choses qui permettra à ce que tu vives le pas de la vie chrétienne, ce n'est pas de faire de tes rêves un projet, mais c'est de faire de tes rêves une réalité. Voyez-vous, ce n'est pas seulement de faire une vision, mais c'est de faire de ta vision une action. Il y a des gens qui ont tellement fait des projets, il y a des gens qui ont tellement fait des rêves, mais lorsque le temps de Dieu arrive, ils ont du mal à le mettre en action. Voyez-vous, le temps de Dieu n'est pas forcément l'absence de l'obstacle. Le temps de Dieu n'est pas forcément l'absence de l'obstacle. Lorsque le temps de Dieu arrive, frères et sœurs, lorsque Dieu veut rendre réelle ta vision, lorsque ce temps arrivera, forcément tu feras face à l'adversité. Forcément tu feras face aussi quoi? Aux obstacles. Parce que un combat qui n'a pas d'adversité n'aura pas une victoire à longue durée. Amen. Je répète, un combat qui n'a pas, une élévation qui n'a pas d'adversité, cette élévation n'aura pas une longue durée de vie. Et lorsque nous sommes tous les jours ensemble, sur un bal, et un voyage, ceux qui ont dit que le Kouana est où là, ceux qui ont dit que le Kouana n'est pas où là, il faut attendre ça que vous avez. Lorsque tu ne vois pas un obstacle devant une situation, devant une ouverture, sache que l'ouverture là ne vient pas de Dieu, mais du diable. Parce que celui qui ne rencontre pas le diable dans son futur doit savoir qu'il marche avec lui depuis son passé. Je suis là. Je répète, celui qui ne rencontre pas le diable dans son futur doit savoir une chose, qu'il marche avec le diable depuis son passé. Lorsque tu marches avec le diable, tu ne peux jamais rencontrer le diable. Lorsque tu marches avec Dieu, tu vas rencontrer le diable. Je disais, lorsque tu marches avec Dieu, tu vas rencontrer quoi? Le diable. Amen. Et sachez, connaissant la valeur de la chose que vous poursuivez, le diable a fait quoi? Le diable a perdu un obstacle. Il avait des obstacles. La première obstacle qu'il avait, c'était quoi? C'était sa taille et c'était aussi quoi? C'était la foule. Et regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Lorsque Zachée avait compris que cet homme que je vais voir, c'est Jésus, je dois dépasser mes limites. Je dois dépasser mes faiblesses. Je dois dépasser mes difficultés. À chaque fois que tu seras devant une opportunité, sache que tes faiblesses seront toujours visibles. Mais lorsqu'elle est visible, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu les surmontes ou bien tu les subis? Lorsque tu es devant une opportunité, forcément tu feras aussi face à un obstacle. Et aussi tu feras aussi face aussi à tes faiblesses. Devant une ouverture, le diable peut commencer à te parler, te dire que si tu crois à ça, c'est difficile que tu reçoives cela. Et lorsque tu reconnais que tu es souvent péré devant les situations, les problèmes, facilement tu risqueras de rater une ouverture que le Seigneur a déjà programmée devant toi. Et ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu ont échoué et responsabilisé le diable devant tous les échecs. Parfois, ce n'est même pas le diable, mais c'est ta mentalité. Le diable n'est pas responsable de tout échec qui arrive à un chrétien. Jamais. Le diable n'est pas forcément responsable de tout échec qui arrive à un chrétien. Tu es aussi l'obstacle de ta propre élévation. Parce que tes croyances déterminent tes limites. Je pose une question. Lorsque le menuisier conçoit une porte à la maison, il fait ça par rapport à qui? On peut répondre? Celui qui a fait la porte là, lorsqu'il fait ça, il fait ça par rapport à qui? Comment? Pardon? Par rapport à quoi? À ceux qui vivent dans la maison. Aussi par rapport à la taille des personnes qui entrent dans cette porte là. Je répète, lorsque le menuisier conçoit la porte là, il ne conçoit pas ça par rapport à la grandeur de la maison, mais il conçoit ça par rapport à la taille des personnes qui entrent dans la porte là. Ceux qui portent là, tout dans le mouvement ensemble là, parce qu'on sait qu'il y a un mouvement qui est blessé à l'église, il est tellement géant, point autant, il ne faut pas ça la première fois pour normal. Si notre papa était un géant, il était comme Goliath. Porte-toi dans la beauté, il n'a rien à ma casse. Parce que menuisier a ça la porte-toi par rapport, il y a taille, il y a pas de raison de la porte-toi. Ceux qui ont poussé, on s'en fait mon poussé. Ceux qui ont
bon, ça, on est peu moulin. Ça veut dire quoi? Tes croyances déterminent simplement tes limites. Ce que tu crois, c'est ce qui te définit. Et ce qui te définit, c'est ce qui te ressemble. Je répète, ce que tu crois, c'est ce qui te définit. Et ce qui te définit, c'est ce qui te ressemble. Ce que tu penses va te définir devant les autres. Tout commence par la pensée. La pensée et les croyances peuvent simplement être l'obstacle de ton mariage. Il faut il faut et si on veut calculer, nous avons calculé à dire le Lazare. Lazare est mon mais l'objet je suis là. Amen. Je suis là. Il y a aussi chaque calcul il faut pas tu t'es forgé une mentalité, tu t'es forgé une croyance. Et lorsque Dieu veut t'envoyer pour le mariage, Dieu ne t'envoie pas forcément selon tes croyances. Mais Dieu t'envoyera par rapport à tes faiblesses et à tes qualités. Et je répète pour dire ceci, Dieu ne nous donne pas forcément ce que nous voulons, mais Dieu nous donne ce qu'il nous faut. Amen. Dieu ne nous donnera pas jamais ce que nous voulons, Dieu nous donne souvent ce qu'il nous faut. Amen. Voyez-vous, tu pries Dieu que nous avons fait ça, on va aller à Bala, à Bala. On touche à Bala, au sein de la Zambie, à divorcer à Bala. Ça, c'est une prière. Voyez-vous, tu peux le désirer, mais Dieu ne te donnera pas une telle chose. Parce que Dieu va t'accorder simplement ce qu'il te faut. Il faut un homme célibataire, un homme qui n'a rien, un homme parfois qui n'a pas même pas fait de mariage. Dieu peut l'envoyer. Mais arrête de te forger une croyance, arrête de te faire un film. Ces jours-là, lorsque Christ était venu visiter l'homme de 38 ans, les gens ont fait une certaine conception de voir les choses. Ils ont dit que notre guérison, c'est à Bethsaïda. Mais l'homme de 38 ans, il savait que sa guérison viendra là où Dieu permettra, ça arrivera. Et sachez, la première chose qui avait comme difficulté, comme obstacle, c'était quoi? Sa petite taille et la foule. Tout commençait au niveau de la pensée. Lorsqu'il a rencontré, il a compris que c'est sa taille, que ses faiblesses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépassé ses limites. Frères et sœurs, Dieu ne va jamais te visiter lorsque tu ne dépasses pas tes faiblesses. Lorsque tu n'es pas au-delà des faiblesses. Jamais au pas là, n'a mon thème, jamais. Amen. Jamais ça va pas besoin de mal, n'a mon thème, on a kanda, jamais. Jamais ça va pas besoin de ça là, n'a pas extrême à dépense, jamais. Après sur 100 000, n'a une semaine 100 000 ici. Mais ça va être des garçons, après sur mon salaire, il y a 500 000. Mais attends, qu'ils en ont à qui? Parce que à chaque fois que tu vas désirer voir la main de Dieu, commence d'abord à éliminer tes faiblesses. Et quand tu l'as élimines, tu vas maintenant faire quoi? À demander à Dieu à ce que tu le cimentes. Et lorsque tu le cimentes, tu le domines, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te fera entrer dans la destinée. Amen. 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 On peut tous commencer avec l'autre, mais on ne poursuivra pas ensemble avec l'autre. Je répète, on peut tous commencer avec l'autre, mais on n'ira pas tous à la même destination avec l'autre. On doit se séparer un moment afin d'aller seul avec Dieu. Amen. Lorsque Moïse a compris ça, il avait compris que l'autre était une faiblesse pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé de l'autre afin qu'il accomplisse la mission de Dieu. Et Abraham, lorsqu'Abraham a compris ça, il devait se séparer de l'autre afin que le Seigneur accomplisse réellement ce qu'il avait dit sur Abraham. Tant que tu reconnais tes faiblesses et tu ne sais pas comment les surmonter, les dominer, tu ne vas jamais voir la main de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne va te bénir pour te perdre, mais Dieu veut te bénir pour faire quoi? Pour te garder dans sa présence. Amen. Jamais ça va couper ça au salaire à dire que dans 2 mois, aucune église, au moment d'avoir le lit. Et ça, il monte maintenant déjà. Il y a aussi des moments où agiter. Ce qu'on y a vous agiter dans le monde, ça me lance à briser l'esprit. Amen. Et quand il va te briser, simplement tu vas faire quoi? Tu vas voir le Seigneur. Lorsqu'il sachet a compris sa faiblesse, c'était quoi? C'était seulement sa taille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru vite pour monter. C'est un sycomore. Tiens avec moi sycomore.
Tu es avec moi, Sikombo. Frères et sœurs, écoutez-moi, frères et sœurs. Il y avait deux catégories de personnes qui cherchaient à voir Jésus. C'était la foule et c'était qui? C'était Zachée. Mais qu'est-ce qui différenciait la foule et Zachée? La foule cherchait à voir Jésus par rapport à ce qu'il fera pour eux, mais Zachée cherchait à voir Jésus par rapport à ce qu'il est pour lui. Ah, je n'ai pas compris ça. La foule cherchait à voir Jésus par rapport au miracle que Christ devait faire, mais Zachée ne voyait ni miracle, il ne voyait ni pain, mais Zachée voyait quoi? Simplement les salis. Voilà pourquoi Moïse, dans Exode, lorsque Dieu apparaît à Moïse, Moïse dit à Dieu ceci: que dirais-je au peuple qui tu es? Je dis à Dieu, ça veut dire Moïse, dis à mon peuple d'Israël que je m'appelle Je suis. Voyez-vous, je m'appelle quoi? Je suis. Je ne m'appelle pas Jéhovah Rapha, je ne m'appelle pas Jéhovah Jireh, je ne m'appelle pas Jéhovah Shalom, mais je m'appelle Je suis. Ça veut dire, devant un hasard, je serai présent. Devant un cas difficile, je serai présent. Devant tout cas compliqué, je serai présent. Amen. Si je dis que je suis Jéhovah Rapha, je serai limité dans la guérison. Mais je ne suis pas seulement dans la guérison, je suis aussi le Dieu du pouvoir. Je suis aussi le Dieu du pouvoir. Je suis aussi le Dieu du pouvoir. Quel que soit le cas, je serai présent. Voilà pourquoi Marthe, ces jours-là, Christ arrive, il dit à Marthe, cet homme n'est pas malin, pas mort, il dort. Marthe dit à Jésus, oui, je sais qu'il sera ressuscité, mais au dernier temps. Mais ne savez pas que si Jésus a fait marcher Bartimée, le Jésus aussi fera ressusciter Lazare. Parce que Dieu a dit à Moïse, je m'appelle Je suis. Ça veut dire n'importe quel cas, je serai présent. Et je dis à quelqu'un ce soir, n'importe quel cas, ton Dieu sera présent. Je dis à quelqu'un ce soir, n'importe quel cas, ton Dieu sera présent. Dieu n'a pas une définition unique. Dieu, on ne comprend jamais. Dieu n'a pas une définition unique. Quand le matin que les arbres prennent un bon il faut qu'un ma kiss. Il faut qu'un la bonne. Dieu a pris ses manières de visiter. Mais tout dépend de quoi? De ta manière d'apercevoir les choses. Voyez pourquoi? Lorsque le Seigneur avait compris les motivations des Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des Zachée une priorité. Tout ce que tu fais dans ta vie dépend de l'esprit qui a des motivations. Tout ce que tu penses dans la vie, même dans la vie chrétienne, dépend toujours de l'esprit qui a des motivations. Il y a des gens à l'église qui ont des balles, ceux qui ont des à Kimi, à Jumoussa à Kimi, à Yé, pour suivre les gens, il faut voyager. Donc il faut aller au banc dans les arbres, il faut dans les balles. Il faut voyager. Au métier de retour et Dieu comprend que ceux qui ont besoin de malheureusement, qui l'église. Voilà pourquoi qu'est-ce que Dieu fait? Dieu parfois, il te retarde un peu afin de s'occuper de ceux qui ont les vraies motivations. Amen. Les bonnes motivations. Amen. Je ne prêche pas parce qu'il y a l'argent dans mon drap, mais je prêche parce que les âmes doivent être sauvées. Je ne chante pas parce que les gens voient que je chante, mais je chante parce que le Seigneur a mis en quelque chose qui doit bénir son peuple. Je ne viens pas servir Dieu au protocole pour que les gens voient que je sers Dieu, mais je sers Dieu au protocole parce que j'ai envie de servir mon Dieu. Et Dieu a fait quoi? Dieu, Jésus, au lieu de traverser Jéricho, qu'est-ce qu'il a fait? Il a délivré ses Zachée. Voyez-vous, le Seigneur a modifié son programme. Frères et sœurs, écoutez, c'est que la prière ne peut jamais faire, ta vision peut parfois le faire. C'est que ta prière ne peut jamais produire, ta vision peut le produire. Zachée n'avait jamais prié pour voir Christ, mais il avait une vision au-delà de ceux qui priaient. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Jésus, au lieu de traverser Jéricho, qu'est-ce qu'il a fait? Il a délivré ses Zachée. Il a fait des Zachée quoi? Sa priorité. Frères et sœurs, mais pourquoi Zachée est monté dans ce comment? Voyez-vous? Parce que Zachée savait que pour voir les restaurateurs Jésus, il faut passer par où? Par la restauration. Je répète, Zachée avait compris que pour voir le restaurateur Jésus, il faut passer par l'arbre sycomore qui veut seulement dire restauration. Tu ne peux jamais voir les restaurateurs sans passer par la restauration. Amen. Tu ne peux jamais voir les restaurateurs Jésus sans passer par la restauration. Et la restauration a plusieurs facettes. La restauration peut être la crainte de Dieu. La restauration peut être la vie de prière. La restauration peut être une
la restauration passe aussi l'amour. Tant que le Seigneur voit que tu n'es pas encore dans la restauration, tu n'es pas encore restauré, il ne peut jamais te faire une priorité. Jamais. Le Seigneur, lorsqu'il a vu Zachée monter, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait dit que Zachée courit en avant. Zachée fait quoi? Il courit en avant. Et l'apôtre Paul dit ceci, dans 1 Corinthiens 9, le verset 26, nous avons lu. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle avait dit que ne savez pas que ceux qui courent dans les stades, ne savez pas que ceux qui courent tous dans les stades, ce n'est pas tous qui remportent les prix. Mais elle avait dit quoi? Courez de manière à remporter le prix. Parce qu'il y a que cette personne qui remporte le prix. C'est tout le monde qui court, mais il y a un seul qui remporte le prix. Et ici, pour voir Jésus, il ne fallait pas marcher comme la foule, il fallait courir. Je dis, il fallait courir. Il fallait courir. Zachée a commencé à courir. Frères et sœurs, le Seigneur cherche des personnes. Le Seigneur cherche des chaînes. Lorsqu'il vient à l'église, lorsqu'il sert le Seigneur, il vient avec une vitesse. Il vient avec une rapidité, avec une soif, avec un zèle. Ce sont ces personnes-là que le Seigneur fera quoi? Sa priorité. Et lorsqu'il monte, c'est aussi comment? Lorsque Jésus l'a vu, il n'a pas appelé, Zachée n'a pas appelé Jésus. Mais le Seigneur Jésus a senti qu'il y avait une force qui l'a attiré. Pourquoi? Parce que celui qui est dans la profondeur de Dieu peut facilement attirer les regards de Dieu. Celui qui sait approfondir son intimité avec Dieu, sa sainteté avec Dieu, peut facilement attirer les regards de Dieu sur sa vie. Zachée a attiré les regards de Christ parce qu'il était monté aussi comment? Après, j'aimerais dire un jeune, un jeune frère, une jeune sœur. Le Seigneur est en train de dire ce soir, la dimension que tu as là n'est pas la dimension qu'il attend de toi. Dieu attend de toi au-delà de ce que tu as. Si tu prêches quelque part, tu fais le protocole, tu chantes à l'église, quelles que soient les appréciations qu'on te donne, ne crois pas que c'est suffisant. Dieu t'attend encore là. Voilà pourquoi moi j'ai toujours fait un devoir, j'ai toujours demandé à Dieu. Je dis Seigneur, à chaque fois que je sens que les sons m'acclament, c'est le moment qui m'interpelle encore à te chercher. Parce que si je ne te cherchais pas, je vais facilement chuter. Et ce qui fait le problème avec les gens aujourd'hui, ils aiment tellement la gloire, donc on se retrouve à et quand il fait comme ça, il s'est dit qu'il n'a su que déjà. Frères et sœurs, personne ne peut jamais être plus meilleur que toi tant que tu n'as pas encore développé une intimité profonde avec Dieu. Quel que soit le niveau d'appréciation que les hommes peuvent te donner, ne te crois jamais suffisant. Celui qui se croit suffisant est tout proche de la chute. Celui qui se croit suffisant de son potentiel est tout proche de la chute. Amen. Au compte tellement, ce n'est pas suffisant pour toi. Il faut connaître ça. Et moi, à chaque instant que je reconnais ça, à chaque instant que je prie le Seigneur, je passe mon temps de chaque prière, de sorte que le Seigneur m'amène toujours à une dimension jusqu'à ce qu'il reviendra. Et tant que tu te sois déjà suffisant, facilement tu te rapproches de la chute. Même à l'église, les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, ne vous croyez jamais plus grand que l'autre. Et ne vous croyez jamais aussi supérieur à l'autre, inférieur à l'autre. Ne vous croyez jamais plus grand que l'autre. Et ne vous croyez jamais inférieur à l'autre. Il n'y a que Dieu qui est grand. Il n'y a que Dieu qui est grand. Amen. Et personne a un plus grand potentiel que l'autre. Et personne aussi a un moins potentiel que l'autre. Et personne aussi a un même potentiel que l'autre. Il ne faut jamais imiter un potentiel qui n'a pas été destiné. Il ne faut jamais imiter un don que le Seigneur n'a jamais destiné. Il ne faut jamais être l'autre, mais sois toi-même. Amen. Je disais, il ne faut jamais être l'autre, mais sois toi-même. Amen. Zachée n'a pas voulu être comme la foule. Zachée a voulu être lui-même. Malgré avec sa table, il a dit,
je dois voir, je dois monter sur mon sycomore. À chaque fois que tu sors le Seigneur, mets-toi en test. Chaque fois que tu sens que le diable sème en toi l'autosuffisance, il sème en toi les moi, sache que tu te rapproches déjà vers la chute. Amen. Amen. Je vais continuer avec ça. La deuxième vérité est que toute adversité que tu rencontres ne t'éloigne pas de ton destin, mais ça te rapproche de ton destin. Toute adversité que tu rencontres devant toi, ça ne t'éloigne pas de ton destin, mais ça te rapproche vers ton destin. Tant que Joseph n'est pas encore vendu par ses frères, Potiphar ne sera jamais à sa recherche. Tant que les frères de Joseph n'ont pas encore vendu Joseph, Potiphar ne sera jamais à la recherche de celui qui a été vendu. Il faut que Joseph, lorsque son père, qu'on le vende d'abord, après avoir les vendre, facilement, il peut se rapprocher vers l'Égypte. Frères et sœurs, l'adversité n'est pas seulement la présence du diable. L'adversité peut aussi être la présence de Dieu. L'adversité peut aussi être ne voit pas les diables partout. Celui qui voit, celui qui nie l'existence du diable est complice du diable. Et celui qui voit les diables partout aussi marche ensemble avec le diable. Je répète, celui qui nie l'existence de Dieu devant toute opportunité, celui qui nie l'existence du diable devant toute opportunité est complice du diable. Et celui qui voit les diables partout marche ensemble avec le diable. Il y a des chrétiens qui voient les diables partout. On se souvient dans la chambre là-bas. On a les boules. Pas dans le blanc. À part terminer dans ma porte. Il y a aussi ta chambre. Il y a une nouvelle qui déjà. À l'intérieur là-bas, à chaque fois là. À milieu. Oh non, on est Jésus. Pourquoi? Parce que dans ta mentalité, tu te dis que à chaque fois que tu vas voir quelque chose brusquement comme ça, ça vient du diable. Voilà pourquoi Pierre, lorsqu'il priait, il avait dit ceci dans Actes, lorsqu'il priait, il était au-dessus de la maison. Pendant qu'il priait, il tomba en extase. Et lorsqu'il tomba, il avait dit ceci dans la vision. Le Seigneur lui dit ceci: tire cet animal et mange-le. Et qu'est-ce que Pierre dit à Dieu? Il dit à Dieu: Seigneur, si je mange ce qui est impie, ça va me suer. Et Dieu dit à Pierre: c'est que moi je déclare pire, ne vois pas ça impie. Il y a des choses que tu vois, forcément, ce n'est pas vraiment ce que Dieu voit. Mais ce que le Seigneur te demande, c'est que tu comprends les choses différemment. Amen. 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 Voyez-vous, c'est comment? Je vais simplement dire que lorsque tu montes à ta descente, tu dois être façonné et tu dois être transformé. À chaque fois que tu te rapproches de Dieu, à chaque fois que tu montes dans la prière, sache que c'est comme un sycomore où tu es en train de monter. Et quand tu descends, il ne va pas être la même. Et quand tu vas en retraite, ma prière est que, après cette retraite, que Jésus fasse quelque chose afin que les hommes te cherchent. Je disais, ma prière est que, après cette retraite, de la même manière que Jésus a cherché Zachée, de la même manière que les hommes les chercheront. De manière que les dossiers qui ont été oubliés seront réhabilités. Lorsque tu rencontres le Seigneur, lorsque tu montes aussi comment à ta descente, le Seigneur va faire quoi? Il va facilement te transformer. Et quand tu es transformé,
facilement, tu peux ramener les âmes à Christ. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et tu peux te lever. Tu peux te lever.